Bonjour mon petit poulet et bienvenue à la capsule numéro 10. La capsule 10, c'est sur la division. Alors on sait que c'est pas toujours évident la division, mais c'est important de la maîtriser parce que tu vas en avoir besoin jusqu'en secondaire 5 et même à d'autres occasions dans ta carrière d'étudiant. Je t'invite à aller chercher papier et crayon parce que nous allons faire quelques exercices ensemble. Alors, comme premier exemple, je l'ai fait sur mon tableau. J'ai utilisé un code de couleur en espérant que ça te donne un petit coup de main. Alors, on y va ensemble. On a 769 divisé par 5. Alors, je vais te laisser le temps d'écrire ça sur ton papier. Et on commence. Alors, tu t'aperçois que ma première étape est en rose. Combien de fois 5 rentre dans 7 une fois? Donc, on met notre 1 ici et on met notre 5 ici pour faire notre soustraction. Il nous reste 2. Deuxième étape à faire, abaisser mon 6. Je continue. Combien de fois 5 va rentrer dans 26? Il va rentrer 5 fois. Donc, je mets mon 5 ici et j'écris mon 25 ici pour faire ma soustraction. Il me reste 1. Je n'ai pas terminé, j'abaisse mon 9 et je suis avec 19. Combien de fois 5 rentre dans 19? 3 fois. 5 fois 3, 15. Je mets mon 15 pour faire ma soustraction et il me reste 4. On va y aller avec une division qui a une réponse en décimale. Donc, lorsque je suis rendu ici et que je dois m'aider de 0, je dois absolument ajouter ma virgule. En invitant ma virgule dans ma réponse, ça me permet d'ajouter le nombre de zéros que je veux. Donc, dans ce cas-ci, je suis maintenant avec 40. Combien de fois 5 rentre dans 40? 8 fois. Et je mets mon 40 pour être capable de faire ma soustraction et il ne me reste plus rien. Donc, on s'aperçoit que 769 divisé par 5, ça donne 153,8. On va en faire 2 autres ensemble, mais à ce moment-là, je n'utiliserai pas le code de couleur. Alors, la prochaine division qu'on fait ensemble, c'est 1364. 1364 divisé par 21. 1364 divisé par 21. On y va? Alors, combien de fois 21 rentre dans... Attends une petite seconde, je vais m'aider un peu. Merci. Combien de fois 21 rentre dans 1? Ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça rentre dans 13? Ça ne fonctionne pas non plus. Donc, on va aller voir dans 136. Et là, on s'aperçoit que ça rentre 6 fois. 6 fois 21 qui donne 126. Donc, on met notre 6 ici. On enlève notre 126 ici. 6 moins 6, 0. 3 moins 2, 1. Et on continue. Combien de fois, oups, on descend notre 4, étape importante, et là, on continue. Combien de fois 21 rentre dans 104? Il va rentrer 4 fois. 4 fois 21 pour 84. 4 fois 84, je soustrais. 4 moins 4, 0. Rien moins 8, ça ne se peut pas. Je vais l'emprunter. Donc, 10 moins 8, 2. Il me reste 20. Ça ressemble à un 3, mais c'est un 2. Il me reste 20. Maintenant, j'appelle ma virgule qui me permet d'ajouter des zéros à l'infini pour continuer. Donc, 21 dans 200 rentre combien de fois? Il rentre 9 fois. 9 fois 21 pour 189. 9 fois 189. Rien moins 9, ça ne se peut pas. Je ne peux pas m'aider ici. Donc, je vais enlever ici. 10 moins 9, 1. 9 moins 8, 1.
1 moins 1, 0. Alors, j'ai invité ma virgule dans ma réponse. Je sais que je peux continuer avec des zéros. Donc, maintenant, 21 dans 110. Il va y aller 5 fois. 5 fois 21 pour un total de 105. 5 fois 105. Je fais ma soustraction. 0 moins 5, ça ne se peut pas. Je m'en vais chercher chez le voisin un coup de main. Il me reste 5. 0 moins 0, 0. 1 moins 1, 0. Comme je t'ai dit, on amène toujours notre 0 grâce à notre virgule ici. En 5e année, on arrête à 2 chiffres après la virgule, mais on peut continuer dans ce cas-ci. Donc, on va y aller 2 fois 21, qui va donner 42. Donc, 2 fois 42, et il me reste 8. Je pourrais poursuivre encore longtemps, mais on va arrêter à 3 chiffres après la virgule. Alors, tu vois, ça, c'est notre prochain exemple. On fait un dernier exemple ensemble. Je te donne 1899 divisé par 9. Et je vais te laisser le faire tout seul pour ensuite te montrer ma démarche. 1899 divisé par 9. Alors, tu le fais. Et on va regarder ensemble ta démarche. Tu vas remarquer que la réponse est une réponse complète. Ce n'est pas une réponse décimale. 1899 divisé par 9. Et voilà ce que devrait ressembler ta démarche. Alors, tu t'aperçois qu'au départ, on est capable de le mettre 2 fois. N'oublie jamais de laisser des traces de ta démarche, bien important. 2 fois pour 18, qui ne reste plus rien. On abaisse notre 9, donc une fois. Il ne reste plus rien. Une dernière fois. Et finalement, il ne nous reste plus rien pour une réponse complète. Donc, si tu avais à faire 9 fois 211, tu obtiendrais 1899. Alors, j'espère que cette courte capsule t'a été utile sur la division. N'hésite pas si tu as besoin de me poser des questions, ça me fait toujours plaisir de te répondre. Et on se voit à la prochaine capsule. Bye!